Bonjour, je m'appelle Anita. J'avais tout juste 12 ans lorsque ma mère nous a quittés. C'était un choc immense. Mes parents s'aimaient tellement et son départ a laissé un vide béant dans nos vies. Papa et moi nous étions brisés et on ne savait pas trop comment gérer notre chagrin. C'était tellement difficile de retrouver la joie de vivre sans maman. Mais petit à petit, papa et moi avons fait des efforts pour nous en sortir. Tout commençait à aller mieux quand Héloïse est entrée dans nos vies. Héloïse n'était pas méchante, mais elle avait cette manière de mener papa par le bout du nez. Dès son arrivée, elle a commencé à changer nos habitudes, ces petites choses qui formaient le cocon de notre famille et qui me faisaient me sentir en sécurité. Soudain, j'avais l'impression d'être une étrangère dans ma propre maison. Un soir, je me suis installée confortablement dans le salon pour regarder Mixi, ma youtubeuse préférée, avec papa. C'était notre rituel du vendredi soir et ce moment, maman l'avait toujours encouragé. J'étais en train de rire des blagues de Mixi quand Héloïse est entrée dans le salon et m'a fusillé du regard. Anita, il est temps d'aller au lit. Ton père et moi allons regarder un documentaire. Mais papa, c'est notre soirée ensemble, tu sais, avec Mixi. On a toujours fait ça, n'est-ce pas, papa ? Papa évitait mon regard, visiblement mal à l'aise. Après un moment de silence, il a finalement parlé. Anita, Héloïse a raison. C'est important d'être bien informée. Tu devrais te coucher maintenant. Je me sentais trahie, non seulement par les changements imposés par Héloïse, mais aussi par le manque de soutien de mon propre père. C'était comme si chaque semaine, un autre petit morceau de nos traditions disparaissait, effaçant les souvenirs que j'avais de maman. Je suis montée dans ma chambre en étant tellement triste. J'aurais tant voulu que maman soit là à cet instant. Pourtant, ce n'était que le début. Peu à peu, toutes les activités que je partageais avec papa disparaissaient. Héloïse l'accaparait de plus en plus et je ne le voyais plus que pendant les repas. Et même là, il ne me parlait presque pas, occupé qu'il l'était à prendre soin de Héloïse. Je me sentais isolée, abandonnée. Alors, dès que je pouvais, je me réfugiais dans ma chambre pour me plonger dans le monde de Mixi sur YouTube. Mixi parlait de mode. Elle avait toujours un mot pour faire sourire, un conseil pour rassurer. Un samedi soir, après un autre dîner fade où Héloïse m'avait crié de rejoindre ma chambre dès que j'avais terminé, je me suis retrouvée seule face à mon écran. J'ai regardé un épisode de Mixi et, à ma grande surprise, elle a lancé un challenge passionnant, créer sa propre chaîne YouTube. L'idée m'a immédiatement séduite, car ça semblait être amusant. Sans trop réfléchir, j'ai installé mon téléphone et enregistré ma première vidéo. J'étais nerveuse mais aussi très excitée. Je me suis présentée et j'ai partagé mes croquis de robes haute couture en parlant de ma passion pour la mode et sans trop réfléchir, j'ai publié la vidéo. Le lundi suivant, j'avais presque oublié la vidéo que j'avais postée. Ma vie au lycée et à la maison avait repris son cours habituel. Puis un matin, à l'école, tout a basculé. En traversant les couloirs, j'ai senti les regards étonnés sur moi et entendu les murmures. Confuse, je me demandais ce qui se passait. Soudain, Carmen, ma meilleure amie, est arrivée en courant vers moi, l'air incroyablement excité, et m'a entraînée dans une salle vide. Anita, c'est incroyable. Comment as-tu fait ça? De quoi tu parles, Carmen? Elle a sorti son téléphone, a ouvert YouTube et m'a montré ma vidéo. Regarde, tu es une star de YouTube maintenant. Je suis restée bouche bée. Ma vidéo avait explosé, 500 000 vues en moins de 2 semaines et j'avais gagné 100 000 abonnés. Je n'en croyais pas mes yeux. Mon cœur battait la chamade et une excitation mêlée d'incrédulité m'envahissait. Mais comment c'est incroyable, ai-je bégayé. Tu as du talent, Anita. Le monde entier le voit maintenant. Toute la journée, j'étais sur un petit nuage. Impossible de me concentrer en classe. Mon esprit était ailleurs. J'actualisais constamment mon téléphone et à chaque fois, le nombre de vues et d'abonnés augmentait de manière vertigineuse. Je croyais rêver et je tremblais même. Arrivée à la maison,
J'ai foncé dans ma chambre, esquivant les questions d'Héloïse et les regards interloqués de mon père. Je me suis enfermée, mon esprit en ébullition. Je devais réfléchir à ce que je devais faire ensuite. Alors que je contemplais l'écran, un nouveau commentaire a attiré mon attention. Mon cœur a fait un bond quand j'ai vu le nom de l'auteur, Mixi. Elle avait laissé un commentaire sous ma vidéo, louant mon travail et proposant une collaboration. Je n'arrivais pas à croire que ma youtubeuse préférée, celle qui m'avait inspirée à créer ma chaîne, me remarquait et voulait travailler avec moi. Anita, qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Avait crié Héloïse à travers la porte. Je n'ai même pas répondu, trop absorbée par l'écran qui affichait la proposition de Mixi. J'ai accepté la collaboration de Mixi et j'ai gagné encore 50 000 abonnés. C'était la folie. Je travaillais sans relâche sur ma chaîne YouTube, le cœur débordant de passion et d'ambition. Je savais que le moindre soupçon de la part d'Héloïse pouvait tout ruiner. Alors, je redoublais d'efforts à l'école, feignant une normalité parfaite pour détourner tout soupçon de mon activité nocturne. Et puis, un jour, tout a changé. Ma chaîne a dépassé le 1 million d'abonnés. J'étais devenue une voix influente dans le monde de la mode et des marques prestigieuses commençaient à s'intéresser à moi. J'étais submergée par un sentiment d'accomplissement incroyable, mais en même temps, je savais que je ne pouvais plus garder mon secret plus longtemps. Et quelques jours plus tard, Héloïse a découvert ma chaîne. Anita, c'est quoi ça ? Tu passes tes nuits à faire des vidéos ridicules au lieu d'étudier ? Avait-elle dit en entrant dans ma chambre et montant son téléphone montrant ma chaîne. Ce n'est pas ridicule, Héloïse, c'est ma passion et... Ta passion ? Tu te moques de moi ? Tu gaspilles ton temps avec ces bêtises, au lieu de te concentrer sur des choses sérieuses. Tu crois que jouer la starlette sur Internet va te mener quelque part ? Héloïse, je gagne ma vie grâce à ma chaîne. J'ai des collaborations, des sponsors et... Tu crois vraiment que c'est un travail ? Tu es en train de gâcher ton avenir, Anita. Et je ne laisserai pas ça arriver sous mon toit. Je la regardais, réalisant que sa colère cachait peut-être de la jalousie. Elle n'avait jamais montré d'intérêt pour ce qui me passionnait vraiment. Je sais que tu es jalouse. Tu n'as jamais voulu ce qui était le mieux pour moi. Tu t'es toujours souciée de ton propre confort. Jalouse ? De toi ? Oh, ne sois pas ridicule, Anita. Tu es juste une enfant qui joue à la grande. Papa est entré à ce moment, attiré par nos voix élevées. Qu'est-ce qui se passe ici ? Demanda-t-il. Héloïse lui a rapidement expliqué la situation en exagérant chaque détail. Et si elle continue comme ça, elle devra partir de cette maison. A-t-elle conclu. Je me suis tournée vers papa, espérant trouver du soutien. Papa, tu sais que j'ai toujours aimé la mode. Et je partage ma passion sur ma chaîne. Et ça marche vraiment. Anita, je pense que tu devrais écouter Héloïse. Elle a peut-être raison. Mon cœur s'est brisé. J'étais seule dans cette bataille. J'ai senti les larmes monter, mais j'ai refusé de les laisser couler. Si tu ne veux pas arrêter cette folie, tu dois quitter la maison immédiatement. Tu es presque majeure après tout. Avait insisté Héloïse avec une fermeté glaciale, le cœur lourd. J'ai fait mes valises sous le regard indifférent de mon père, qui n'a pas eu la force de me regarder en face. Je suis sortie de la maison, emportant avec moi mes rêves et mes ambitions. Mon agent, que j'avais dû engager depuis que ma chaîne YouTube avait franchi le cap du 1 million d'abonnés, a trouvé un appartement pour moi. C'était mon espace à moi, où je pouvais continuer à créer et à rêver. 1 mois plus tard, quelqu'un a sonné à ma porte. J'ai ouvert pour voir mon père, l'air hagard et les yeux rougis. Anita, je suis désolé. A-t-il commencé, la voix brisée. Héloïse, elle est partie. Elle a pris toutes mes économies. J'ai été secouée par ces mots, mais quelque part, je n'étais pas surprise. J'ai laissé mon père entrer, mettant de côté ma rancœur. Nous avons longuement discuté, réparant peu à peu les liens abîmés. Mon père a reconnu ses erreurs, son aveuglement face à Héloïse. C'était un moment de réconciliation, de guérison. Je suis fier de toi, ma chérie. Tu as montré une force incroyable.
a-t-il finalement avoué. Cette expérience a été une leçon profonde pour nous deux. Papa et moi, nous avons appris à nous comprendre et à nous respecter mutuellement. J'ai signé un grand contrat avec une maison de haute couture et je continue à partager ma passion sur ma chaîne YouTube. Et vous, chers auditeurs, vous est-il déjà arrivé à être rejeté à cause de votre passion? Dites-le nous dans les commentaires.